Bonsoir à tous, bienvenue sur l'AS Media. Vous êtes dans le décryptage et pour cette édition, deux sujets d'actualité vont bien sûr la meubler. En Ligue 2, l'Africa Sport est classé 10e, disons sur 14, à 6 points du premier. Est-ce que les MAM peuvent rêver grand, on va dire, accéder bien sûr à la Ligue 1 de Côte d'Ivoire et en Détroit, c'est bien sûr la reprise ce week-end. Il faut le dire, nos clubs de Bouaké sont vraiment engagés dans cette compétition. Est-ce qu'on aura véritablement un promu à Bouaké? On le saura bien sûr à l'issue de la saison. Mais Abdou Koulibaly est avec nous pour bien sûr analyser concrètement l'histoire de l'Africa Sport d'Abidjan et bien évidemment celle, disons, de l'ASCB, de l'Espérance et de la Jacques les jeunes. Abdou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir très cher connecté de l'AS Media. Comme tu l'as dit tantôt, nous sommes encore là pour parler de football en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2, la 2-3 qui va reprendre bientôt. Et puis voilà, nous sommes à Bouaké, à la Ligue régionale, qui abrite deux championnats, le championnat de district et le championnat régional. Donc, on est servi en football et puis un coup au BFC aussi, qui a fait un nul face au Racing lors de cette deuxième journée de la phase. Disons la 17e journée. La 17e journée. Donc, on a servi en football. On va partager les informations et puis voilà, faire plaisir à nos followers. Fait plaisir bien sûr à nos followers, mais aussi pour faire plaisir à nos followers. Parmi nos followers, il y a forcément les OIE, donc on les fera faire vraiment plaisir. Aujourd'hui, les OIE, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont classés 10e sur 14 clubs, un positionnement un peu inquiétant. C'est inquiétant quand on sait que les années antérieures, au départ, c'était réjouissant pour l'Africa, mais vers la fin du championnat, c'était difficile. Généralement, ils sortaient de la course dans les derniers instants. Là, peut-être, ils sont en observateur. Ils sont 10e à 6 points du premier. Donc, je pense que la deuxième phase du championnat, tout va se jouer là. Ils sont encore dans la course. Donc, je pense que voilà, rien n'est perdu. Tout est gagné d'avance, étant donné qu'ils ont fait cette excellente sortie. Voilà, mener 2-0, revenir au score et puis s'imposer 3-2 au finish. Je pense que l'Africa a de la ressource. C'était contre l'AS Denguélé. Et puis, en attendant de parler, on a testé une première stratégie, c'est-à-dire démarrer fort et espérer finir fort. Ça ne marche pas. On démarre timidement, on espère finir fort. Justement, en montant en puissance, peut-être ils ont appris de leur juré passé. Là, dans les derniers instants, ou bien dans la dernière ligne droite, ils vont frapper fort. Pourquoi pas se retrouver en Ligue 1 après des années d'absence dans les ligues du football ivoirien? Et bien sûr, après des années d'attente, il faut le dire, il y a eu un remaniement peut-être à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Qu'est-ce qu'on pense concrètement de ce qui s'est passé à la tête de cette équipe? Bon, je pense que voilà, c'est le renouveau. Certains disent que voilà, c'est comme si ils partaient pour laisser un peu de traces, étant donné que voilà, il est un peu parenté à M. Kyo, le nouveau président. Donc, peut-être que ça sera un renouveau de l'Africa. Peut-être pas, c'est dans la continuité, mais je pense que l'Africa a déjà des acquis. M. Kyo a travaillé pour, et puis voilà, lui va venir continuer ce qui n'a pas marché forcément antérieurement, pour finir ça, apporter des solutions. Et puis, pourquoi pas, voilà, remontons en Ligue 1. Les chiffres ne parlent pas forcément en faveur de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est, disons, 16 buts marqués contre 15 encaissés. Voilà, il y a une différence de 1. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est l'objectif numéro 1, c'est la montée. Même si on encaisse assez de buts. On encaisse 1000 qu'on marque 1. Voilà, donc on est toujours de l'avant. Si on a assez de victoires, c'est le plus important. Au finish, c'est la montée en veut. En Ligue 1, voilà, pour retrouver ce match à Sekafouta qui nous attend manqué. Qui nous attend manqué. Africa, bon, pour ouvrir une brèche pour les échos que j'ai, l'Africa va affronter la Jacques des Jeunes là ici pour le compte de la Coupe nationale. Ah, c'est déjà de bonnes augures. Peut-être les membres de l'Africa, les OIE viendront remplir le gradin parce que on nous a parlé d'eux. Ils se mobilisent autour de leur équipe. Voilà, on espère les voir au niveau du stade, c'est ici, je pense. C'est ça. Voilà, au niveau du petit stade. Et puis voilà. Pourquoi pas le grand, on sait jamais. C'est possible. C'est possible, c'est l'Africa, pas tout. Bon, c'est compliqué. Ouais, après tout, c'est l'Africa, mais bon. Voilà. On peut aussi dire que la SEC aussi joue ici complètement les phases de coupe africaine, bien sûr, mais on a vu, le nombre de tickets. Ouais, ça, c'est élevé. C'est vrai. Et puis, c'est la coupe. Ouais, c'est la coupe. Et puis, ça n'attire pas beaucoup. Voilà. Donc, je pense que, Ligue 1 et Ligue 2, 2-3, c'est un peu équilibré. Les jeunes de la Jacques sont euphoriques, ils jouent un bon football.
face à ces rococos de l'Africa, je pense que voilà, on aura du beau jeu entre la vieillesse, ou bien, bon, je dirais pas la vieillesse, l'expérience et la jeunesse. Voilà, donc, c'est la seule option pour l'Africa d'aller en Coupe d'Afrique. En tout cas, si on remporte la Coupe nationale, on se qualifie pour la Coupe CAF. C'est ça. Étant même en 2-2. Donc, ça. tout est possible. Mais est-ce que l'Africa a cet objectif-là complètement? Non, c'est possible. Voilà, je sais pas l'objectif. Mais l'objectif numéro 1, tout le monde sait que c'est la montée. Voilà. Peut-être ça peut donner un bonus. Si on doit jouer la Coupe nationale et rester en D2, non. Montons en Ligue 1. Montons après, on peut trouver d'autres chemins. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis, on va revenir sur l'Africa, peut-être l'avant-dernière question. Est-ce que concrètement, en tant qu'analyste, Abdoul, est-ce qu'on croit à cette montée-là au côté Africa? J'y crois, parce que nous sommes pratiquement à plus de 10 journées de la fin du championnat. Voilà, donc je pense que avec ce match remporté récemment là, ça montre le caractère qu'a l'Africa aujourd'hui. Voilà, on espère que ça va perdurer. Ils vont monter encore en puissance et puis dans la dernière ligne droite, apporter ce qui n'a pas forcément marché antérieurement, c'est-à-dire l'efficacité, la concentration et puis être tueur devant. Voilà, donc je pense que l'Africa a toutes ces cartes entre ses mains pour pouvoir retrouver le lead ivoirien. On va forcément laisser les calculatrices de côté. Faut gagner pour avancer. Faut gagner, peu importe la manière. Faut gagner pour retrouver l'élite. Faut passer même dans les réseaux aussi. Mais c'est l'élite le plus important. C'est ça, c'est l'élite le plus important. Et puis, dans cette poule de l'Africa, dans la poule B où est logée dessus cette équipe d'Africa, la meilleure attaque, c'est Benjerville, 19 buts marqués. Ouais, je pense que Benjerville, ça fait un bon moment qu'ils sont en Ligue 2. Voilà, donc je pense que ça va venir au fil du temps. Peut-être ils ont l'objectif de monter. Peut-être aussi, voilà, au dernier moment, ils vont caler, mais Benjerville est bien parti. Ils font partie du haut du tableau. C'est ça. Voilà. Ils ont passé ces games. Justement. Donc, à 3 points disons, à 2 points même du premier. Tout est jouable pour retrouver encore Benjerville dans l'élite du football ivoirien. C'est ça. Et retrouver Benjerville dans l'élite du football ivoirien. Et puis, on va tourner cette page, concrètement de l'Africa. On va parler maintenant de l'autre poule, bien sûr. De l'autre grand club, bien sûr, de cette poule B, le Sporting Club de Gagnoa, qui peine à sortir la tête de l'eau. Après l'arrivée du richissime homme d'affaires ivoiro-français, je pense que on espérait mieux. C'est ça. Voilà, tout de suite. Mais ils font mieux que l'Africa. Ouais, ils font mieux que l'Africa, mais ils ont plus de moyens que l'Africa. D'accord. Voilà, ça c'est pas... De nos jours, ils ont plus de moyens que l'Africa parce que ce monsieur-là, c'est un milliardaire. Voilà, on attendait mieux d'eux. Ils ont fait des recrutements, ils ont fait venir des coachs expérimentés. Mais même Bertrand a joué. Alain Traoré a joué, le grand frère de Bertrand. Mais au finish, on n'a pas eu le résultat escompté. Donc, je pense que c'est une déception pour moi, pour ma part. Voilà, le Sporting mérite mieux. Peut-être cette saison sera la meilleure, on ne sait jamais. Mais on attendait mieux du Sporting pour retrouver tout de suite l'élite. Voilà, comme on le dit, l'argent seul ne fait pas le bonheur. Ils ont de l'argent, mais est-ce qu'ils ont la vision? Est-ce qu'ils ont les projets? Est-ce qu'ils ont les hommes pour? Donc, on attend la fin du championnat pour juger tout ça en long et en large. L'autre, va dire, grand cadeau de cette poule B, c'est Yamoussoukro également, qui, en réalité, essaie quand même de s'approcher, même si, lors de la première journée de la phase retour, ça c'est un peu compliqué pour eux, 0 but pack. Ouais, c'est un peu ça. J'étais même à Yamoussoukro pour couvrir au nom de Las Media. Voilà, on essaie de se déporter maintenant vers d'autres localités. Moi, je pense que j'ai assisté à un très bon match. Dans le contenu de jeu, Yamoussoukro était au-dessus. Mais ils n'ont pas été tueurs. On a vu Baraté qui a rejoué. C'est ça. Voilà, l'enfant de Boaké, qui n'a pas été tout de suite tueur. Mais je pense que au fil des matchs, ça va venir. Le temps qu'il s'acclimate, même s'il a joué aussi avant d'aller. Mais la Ligue 2, c'est une autre réalité. Donc, je pense qu'il avait de nouveaux coéquipiers. Voilà, on a besoin de ce finisher au niveau de Yamoussoukro. Ils ont produit du bon jeu, un bon public. Et puis, Ballot, qui a gardé sa case inviolée. Félicitations à lui, c'est Boaké qui gagne. Je pense que Yamoussoukro vise encore la montée. Mais bon, ils ont les moyens. Mais est-ce que,
ils sont à la hauteur pour atteindre cette montée. C'est ça. Et On puis, verra bien. pour rebondir sur tes dit, Bagaté vient tout fraîchement du Bénin. Donc voilà. Ici, disons, la Ligue 2, c'est une autre réalité. S'il a des amis, pour ironiser un peu, au niveau de l'Afrique, il peut se renseigner. C'est une autre réalité, la Ligue 2 d'ici. Ouais. Donc, voilà, on va tourner cette page de la poule B, parler maintenant de la poule A rapidement, où, bien sûr, Adiaké est en tête, WAC, bien sûr, poursuit concrètement Adiaké avec, bien sûr, 25 points, Adiaké à 28. Et, disons, en dernière position, US Fermier, 10 points. C'est un peu compliqué à ce niveau. Ouais, US Fermier, franchement, Ils ont fatigué l'Afrique la saison dernière. voilà, la saison dernière. Et puis, pour se retrouver dans le bas du tableau cette année, je pense que US Fermier, ils ont pas un bon projet. Ils attendent toujours. Dedans, il y avait, je pense que le président est toujours là. Le président de l'US Fermier, qui est un grand de la viticulture, je pense, qui est un grand des œufs, des poulets. Voilà, donc, peut-être ils n'ont pas l'objectif, l'ambition. Sinon, normalement, l'US Fermier, avec ses moyens, est-ce que les moyens sont mis à la disposition naturellement comme il se doit? Voilà, la question reste posée. Sinon, c'est un club au moins qui mérite la Ligue 1 sous son souvenir. C'est ça. Et puis là, ils méritent la Ligue 1, mais ils sont pas loin de la rétrograde, il faut le dire. Ils sont en dernière position. On va tourner la page directement pour parler maintenant de la Détroit ou de club de Boaké. Et le club résident à Boaké, on va le préciser, ils sont logés ou ils participent. On commence par l'ASCB qui a enchaîné 3 victoires, disons, a comptabilisé 4 défaites, bien sûr 3 victoires, 2 matchs nuls, 11 buts marqués, 12 buts encaissés, donc 3e à 2 points du premier tableau. Ouais, je pense que voilà, cette équipe-là fait rêver, voilà, mais on attend mieux d'eux en fait. Voilà, on attend mieux d'eux. Ça va démarrer fort, mais la finition est un petit peu compliquée, donc on attend mieux. La phase retour, ça annonce compliqué. Il reste 9 journées, je pense. Et puis voilà, c'est là où tout va se jouer. Dans ce tableau-là, tout peut se jouer. Tout le monde a encore sa chance. Voilà, à part certains qui décrochent un peu, mais ils n'ont pas cette même ambition d'atteindre la Ligue 2. Donc, je pense que tout est possible. Voilà, la phase retour sera une véritable course de fond. Voilà, une véritable course de fond. Oui, c'est l'endurance qui va primer. C'est l'endurance qui va primer. On croit concrètement que voilà, les hommes de coach, j'ai envie de dire Abel Kofi, peuvent concrètement accéder à cette montée-là. Ils ont les âmes. Ils ont les âmes. On a vu. Ils ont enchaîné 4 victoires. 4 victoires. Voilà, ils ont même récolté cette somme de 500 000. 3 victoires. 3 victoires. Pas défait. Voilà, cette somme de 500 000. Voilà, donc je pense qu'ils ont les armes. Maintenant, il faut essayer d'envoyer à bon port le bateau. C'est ça. Le bateau, je pense pas s'il y a un carré d'as, mais bon, c'est directement accéder à la Ligue. Et puis après, on va essayer de jouer pour déterminer le champion de la Détroit. Donc, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Mais, pour les Échos, il y a le groupe qui a il y a certains qui sont partis. Voilà. Donc, est-ce que la phase retour, est-ce qu'ils auront assez d'énergie ou de force nécessaire? Voilà. Est-ce que le banc de touche sera profond pour accompagner cette force-là? Systématiquement, tu prépares un tout petit peu notre mental à accepter ce qui arrivera. Non, voilà. Est-ce qu'on veut monter? C'est ça. Mais la montée, là, c'est pas comme ça. Voilà. La montée, c'est comment? Voilà. Il y a des actions, il y a des actes à poser. D'accord. Voilà. On veut monter, oui, tout le monde veut monter. C'est ça. Mais. Pour monter, il faut descendre. Pour monter, il faut descendre. Voilà. Pour prendre de l'humilité et puis aller là-haut. Donc, je pense que ils veulent monter, mais est-ce que tout est mis en œuvre pour monter? Les joueurs vont faire leur partition, tout le monde va faire sa partition. Mais au dernier moment, on verra bien. C'est ça. Au dernier moment, on verra bien. L'Espérance qui est fraîchement, bien sûr, reléguée de la Ligue 2, il faut le préciser. Bien sûr, dans cette course, l'équipe a enchaîné 5 victoires, 2 défaites, 2 matchs nuls, 10 buts marqués, 10 buts encaissés, équilibre parfait. Deuxième, avec le même nombre de points que le premier tableau. Ouais, l'Espérance, c'est une machine, on ne l'attendait pas là. L'Espérance est en train de prouver qu'il peut monter tout de suite là. Mais ça serait un peu compliqué. Avec le gardien Diallo, excellent derrière, qui est international, U20. Et puis voilà, je pense que
l'Espérance a sa chance de remonter tout de suite en Ligue 2. Voilà. Au départ, il voulait pas la monter tout de C'est suite. ça. On va avoir Voulait le maintien d'abord et puis Mais le reste c'est du l'appétit peut bonus. venir manger. Voilà, l'appétit vient en mangeant. Comme le dit un des coachs de Bouba, le petit vient en mangeant pour dire l'appétit. donc, je pense que l'appétit vient en mangeant. D'accord. Donc, c'est possible pour l'Espérance. Ils peuvent y croire. Ils ont les hommes nécessaires, bâtis, flamboyants sur le côté gauche comme droit, le latéral droit en forme. Au milieu du terrain, ils ont de très bons joueurs. L'arrière-garde expérimenté, Adamo Dodo. Et puis, je pense que le capitaine, voilà, c'est une paire d'expérience. Donc, ils ont les hommes pour. Maintenant, les dirigeants doivent motiver aussi les joueurs. C'est ça. Les joueurs vont faire les pas pour rebondir sur ce que tu avais dit. Concernant la SCB, les joueurs vont faire les pas, ben, les dirigeants aussi doivent quand même mettre les pieds dans le plat. Dans le plat, voilà. justement. Pour accompagner les actions des joueurs. Mais ça, c'est niveau, on croit tout fixe. C'est possible. Mais, dans cette poule-là, à la Jacques, il y a la SCB, il y a l'Espérance. Donc, tout va se jouer. Tabo aussi, on va pas minimiser cette zone de l'SCB. Oui, non, Tabo, Max United. Oui. Mais, c'est à l'Espérance que la montée sera acquise. C'est ça. Voilà. Ces clubs-là sont pas forcément expérimentés. Peut-être il y a un petit truc qui peut peser dans la balance. C'est ça. Voilà. Sinon, je vois plus, voilà, soit la Jacques. En tout cas, je vois plus, le club qui montera venir de Boaké. Voilà, ça, c'est l'avis d'Abdoul. Maintenant, tu as évoqué tout à l'heure la Jacques de Genoula, bien sûr, face à Ali, c'est 4 victoires, 2 défaites, 3 matchs nuls, 12 buts marqués, 7 encaissés, 3e à 2 points du premier tableau également. Bon, je pense que j'attendais mieux de la Jacques. Mais bon, le championnat, il est encore long. Il reste 9 journées. L'année passée, c'était un peu plus fort par rapport à cette année. Voilà, justement. Bon, peut-être qu'on a changé des stratégies aussi comme l'Africa. Comme l'Africa. On attend la deuxième. La deuxième. Voilà, la dernière ligne droite pour frapper fort. Voilà, on espère que ça sera le cas du côté de la Jacques de Zoumla. Mais j'attendais mieux d'eux. Mais ça va venir. Je pense que les coachs ont pris conscience de ce qui s'est passé lors de la phase aller pour corriger, pour perfectionner lors de la phase retour. Donc, pour moi, voilà, la Jacques est en pole position pour monter. Parce que ça fait des années qu'ils sont toujours dans le haut du tableau, qu'ils manquent de peu cette montée-là. Donc, tout est possible à eux de croire à cette montée-là. À cette montée-là, on va essayer quand même de faire une petite loterie qu'on va garder quelque part. Bon, j'ai pas appelé ça loterie, mais ça va franchement sortir à l'issue d'une analyse bien taillée à SCB. Espérance pour le col de Boaké, déjà des jeunes là, on voit qui monter concrètement. Bon, à mon avis, je pense que il y a l'expérience qui est mieux outillée. L'Espérance de Boaké qui est mieux outillée. Mais je mise plus sur, ça sera entre l'Espérance de Boaké ou la Jacques. Mais il faut pas minimiser l'ASCB. C'est ça. Voilà, parce que le coach, il est très chevronné. Coach Abel. Il est fort dans les dernières lignes droites. Très fort. Voilà, surtout la deuxième partie de saison, c'est là qu'il joue son vacu. Donc, je pense que les trois sont bien positionnés. Quand vous voyez même le classement, ils sont pas loin l'un de l'autre. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce groupe-là même, voilà, tout le monde peut, comme tu as dit, tout le monde peut rêver. Voilà. Maintenant, c'est au club de Boaké. On peut s'entendre. Comme les clubs d'Abidjan le font, généralement. C'est pas caché. Voilà. Lui qui est devant. On peut t'aider. Mais bon, je pense qu'il y a cette rivalité-là donc, ça sera pas possible. C'est ça. Voilà. Donc, chacun doit se donner corps et âme. Chacun doit aller sur ses valeurs. Chacun doit compter sur lui-même pour atteindre cette montée-là. Là, demain, toi, là, tu peux pas me dire ça grâce à moi. C'est pas ça. Voilà. On ne pourra pas s'asseoir et pas me dire ça. Après, quelqu'un d'autre pourra aussi dire, voilà, si tu veux, tu crées ton équipe. On peut le dire aussi. Ouais, non, c'est clair. Donc, je pense que, voilà, on doit s'entendre. En tout cas, Tchokona Tchaka, comme on le dit, c'est-à-dire le club qui doit monter. Il doit quitter à Boaké. Donc, il doit quitter. Il va quitter. Non, il doit quitter. Il doit quitter la Ligue 2 et la D3 pour se retrouver en Ligue 2. D'accord. Voilà. Et puis, pourquoi pas aller titiller
Bon, je souhaite que l'Africa monte. Sinon, on pourrait dire même l'Africa. Merci à nous d'avoir répondu à toutes ces questions. Enfin, 30 minutes, c'est pas long, hein? Ouais, c'est pas long. J'ai épuisé un mot de fin. Ouais, c'est un plaisir encore d'échanger, d'envoyer des informations, de donner des informations d'ici, surtout de la région du Béquet et d'ailleurs de la Côte d'Ivoire, la Ligue 1, la Ligue 2. Voilà, c'est toujours un plaisir de partager ces informations. Et puis merci, un gros big up à nos très chers fans qui nous ont fait passer le cap de 10 000 abonnés. Nous sommes à 11 000 aujourd'hui. Donc on poursuit notre chemin. Sans eux, nous ne sommes rien. Voilà, continuez de nous suivre, continuez de nous pousser et puis voilà, envoyez-nous toutes les forces possibles. Envoyez-nous toutes les forces possibles. Merci à vous, hein, chers internautes, de nous suivre quotidiennement. Merci pour la force que vous nous transmettez chaque jour, en chaque journée, bien sûr. Restez sur l'AS Media pour avoir des informations fiables, viables, concrètement, pour poursuivre, sinon pour aiguiser un petit peu votre savoir concernant, bien sûr, le sport en général, le football en particulier. Voilà, portez-vous bien.